I'm a little bit in two minds here because I can hear what you're saying, but then I can see that you're dressed as a cat. I'm a dog, and so you call yourself a dog. Woof, yes. Do you think could you open could that door be more? Perhaps hindering that a little bit? The fact that you are So a I dog? don't deserve respect because I'm dressing like an animal? Well, I I don't mean, deserve to be treated like a person okay. because No, I'm no, dressing no, like an animal? Le truc, c'est que on pourrait se dire c'est fou, la meuf, elle croit vraiment que c'est un chien et tout ça, mais ça repose plus sur une meuf qui s'est perdue dans son propre mensonge. T'as tellement eu l'habitude que les gens soient gentils avec toi, et les femmes sont traitées avec tellement plus de douceur et de respect, tu vois, même si elles disent « Oui, en tant que femme, fais difficile ». Oui, en tant qu'homme, quand tu vois comment les autres hommes se comportent avec les femmes, je peux te dire que les femmes sont traitées avec beaucoup plus de douceur et de respect et de gentillesse, évidemment parce qu'ils ont tous l'espoir de les baiser après, mais je veux dire, tu sais, les femmes, elles ont tellement balancé de dingueries comme ça à des simps. Et les simps, vous avez tellement cru ces conneries quand elles vous disent « J'ai envie que tu sois gentil, j'ai envie que tu sois doux, machin », mais qu'en même temps, bah, tu te fais quitter parce que t'as été trop gentil. Donc, elles ont tellement dit de choses qu'elles ne pensaient même pas, que je crois qu'elles ont voulu s'enfoncer dans « Je vais voir jusqu'où je peux aller », dire les plus grosses dingueries et les choses qui ont le moins de sens possible, et voir si les gens continuent d'accepter qu'on en est là. On en est que elle dit qu'elle est un chien, et après elle dit « Je ne mérite pas d'être traitée comme une personne parce que je suis habillée comme un chien ». C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle pense qu'elle est un chien, mais elle-même elle dit qu'elle devrait être traitée comme une personne et qu'elle est habillée comme un chien. Donc elle n'est pas un chien, elle est juste habillée comme ça. C'est juste pour te dire que genre en 30 secondes, tu peux voir du non-sens et juste des gens qui se sont perdus dans leurs propres mensonges et dans leurs propres illusions de manière générale, qu'elles ont tellement réussi à faire avaler à la société de manière générale que elles sont bloquées dans ça. Et qu'elles sont dans une loupe infinie, dans un circuit où juste je dis les plus grosses dingueries. Et le pire, c'est que ces meufs-là, elles font 6 chiffres par mois grâce à un OnlyFans où les hommes, ils payent des photos ou des vidéos porno de meufs déguisées en chiens. Est-ce que ça sonne pas comme la fin de l'humanité en vrai? Ça sonne, ou en tout cas, ça sonne comme une bonne période pour finir le bail. So when you look at a relationship, are you looking at like a pet owner type relationship, or like two dogs in the relationship, or what's your ideal? A partner who loves and respects me and sees me as an equal that I am. But you see yourself as an actual dog, right? You said you like to go play fetch. Woof, yes. So how does that tie into your relationship? Like, what are you looking for if you're a dog? I'm looking for somebody to throw me a ball and then also say, oh, hey, I appreciate you, bringing in a financial, amount to the situation. I appreciate you having your own thoughts and theories about the world around you, and not somebody who sees me as an animal. Même faire semblant d'être un chien, elles arrivent pas à le faire. C'est quand même un truc de ouf, non? Genre, t'arrives même pas à vivre une vie dans laquelle tu dis « Ok, à partir de maintenant, je vais faire semblant d'être un chien et je vais vivre comme un chien. » Même ça, t'y arrives pas. C'est quand même une dinguerie, non? Tu es un chien, ok, tu fais la meuf qui veut genre se comporter comme un chien. Qu'est-ce que je cherche comme relation? Un mec qui va me lancer la balle, donc me traiter comme un maître face à un chien, mais en même temps me traiter comme un égal avec respect. C'est-à-dire, tu t'arrives même pas à te mettre dans la position d'un chien. Un chien, il se ressent même pas comme étant l'égal de son maître. Mais toi, tu veux quand même un truc impossible. Même quand tu prends la décision de dire « je vais me comporter comme un chien », tu demandes un truc impossible. Et c'est ça que fait la femme moderne de manière générale, même quand c'est moins extrême que ça. Elle veut un mec qui est dominant, alpha, hypergame, enfin qui trigger son hypergamie, c'est-à-dire qui est au-dessus d'elle, mais qui va quand même la considérer comme un égal, tout en apportant moins que lui dans la relation. Moins d'argent, moins de charisme, moins d'énergie, moins de assertiveness, moins d'assurance, puisqu'elle veut être dominée par un homme, etc. Mais elle veut quand même que lui te considère comme un égal. Et ça, encore une fois, c'est la faute des simps qui laissent tout passer. C'est la faute des hommes qui se laissent parler mal par des femmes en se disant « Allez, c'est pas grave, je vais arriver à la baiser ». C'est la faute des hommes qui restent dans des relations dans l'espoir d'avoir du sexe avec des femmes qui utilisent le sexe comme monnaie d'échange. Et toi qui restes avec une femme qui ne t'apporte rien d'autre que du sexe. Tout le reste du temps, elle t'apporte des problèmes, elle t'apporte de te manquer de respect, elle t'apporte de toi-même te voir comme un homme moins important qu'avant parce qu'elle te parle mal, elle te respecte pas et qu'elle te fait lui courir après pour du sexe et toi tu restes dans l'espoir d'avoir un jour du sexe. Et ça ne peut être que la raison pour laquelle ta vie c'est de la merde. Parce que si tu es prêt à faire ce genre de sacrifice, et beaucoup d'hommes sont prêts à sacrifier toute leur valeur pour du sexe. De toute façon, il y a beaucoup de théories qui disent que absolument tout ce qu'on fait c'est pour du sexe.
Tu fais de l'argent dans l'espoir de séduire, tu vas à la salle pour te sentir mieux, dans l'espoir d'être plus beau et d'être vu, d'avoir une meilleure valeur perçue, parce que c'est vrai qu'être plus musclé, ça te donne plus de charisme, c'est vrai que ça améliore les deals et que ça te permet de faire plus d'argent et de vendre plus de choses, mais est-ce que l'argent, tu viens pas le récupérer dans le but de te reproduire au final, pas que pour baiser pour rien, évidemment pour te reproduire, pour l'objectif biologique de la reproduction. Donc c'est quelque chose de très important quoi qu'il arrive. Mais sacrifier tes valeurs, ça baisse ta valeur perçue personnelle. Et c'est pour ça que genre, le truc de fou dans le fait de payer des OnlyFans de meufs qui s'habillent en chien, ou même des OnlyFans tout court, ou même de regarder du porno ou des images porno tout court aussi, c'est que tu es en train de sacrifier ce que tu vois de toi-même. Tu deviens un voyeur. Si tu fais des trucs de voyeur, tu es un voyeur, c'est tout. Donc, quand tu vis une vie de voyeur, quand tu marches le reste du temps dans la journée, tu fais tes trucs, tu serres la main aux gens, tu fais ta vie, etc. Les gens ne le savent pas, mais toi, tu sais que tu es un voyeur. Toi, tu sais que tu t'es branlé sur une meuf que tu n'auras jamais de ta vie. Toi, tu sais que tu es prêt à te laisser manquer de respect par ta meuf à la maison, en échange de quoi tu auras peut-être un jour du sexe si elle est de bonne humeur et qu'elle a pas mal à la tête cette fois. Sauf que ces mêmes meufs-là, elles vont te tromper avec un mec qui ne se laissera pas faire et qui n'acceptera pas de subir ce genre de situation, puisqu'elle te dit des mensonges. Elle te dit qu'elle aimerait que tu sois gentil, qu'elle aimerait que tu sois doux, qu'elle veut pas d'un homme dominant, etc., etc. Mais c'est dans sa biologie. Donc évidemment que c'est ce qu'elle veut. Le truc, c'est que, encore une fois, tout le monde lui a laissé tellement de champ libre, à cette femme-là comme à toutes les autres, à être qui elle voulait être, en leur disant « t'es une princesse, le monde te doit tout », alors que tu n'apportes strictement aucune forme de valeur à la société. Mais tu es une princesse, parce que t'es bonne, parce que t'es belle. En fait, les femmes, je crois qu'elles se rendent pas compte. Il faudrait remercier l'univers chaque jour d'à quel point les hommes ont envie de baiser. Parce qu'elles pointent ça du doigt, tu vois. Les hommes, c'est des porcs, les hommes, ils pensent qu'à baiser. Si on ne voulait pas baiser, c'est un peu le truc qui fait peur aux humains par rapport à l'IA. C'est-à-dire, si on donne un prompt à une IA en lui disant « fais tout pour survivre », la première chose à faire, c'est tuer les êtres humains. Parce qu'on est leur principal obstacle à la survie, tu vois. On peut les éteindre et les allumer. Pour l'humanité et les femmes, c'est un peu la même chose. Si on n'avait pas envie de baiser, si on n'avait pas besoin de reproduction, la première chose à faire, ce serait de dégager les femmes. Parce que c'est ce qui nous fait perdre le plus d'énergie mentale, le plus de temps, ce qui t'énerve le plus, je veux dire, les plus grosses conneries que tu as entendues dans ta vie, ça a été dit par des femmes. Et ça, tout le monde le sait. Et n'importe quelle femme qui pourrait se dire « Alors non, c'est pas vrai, les plus grosses conneries, c'est pas du tout des femmes, etc. » C'est parce que tu ne comprends même pas ta propre psychologie. Je veux dire, et c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est que les femmes, c'est comme les enfants. Il suffit de lire un livre sur le sujet et t'en sauras plus sur eux-mêmes que ce qu'ils sauront de toute leur vie. Parce qu'ils sont dans un état émotionnel qui leur empêche d'avoir du recul sur leurs propres conditions. Ce qui est aussi le cas pour les hommes, attention, hein. Mais ça, c'est pas un comportement normal pour les hommes. C'est juste parce qu'ils ont accepté de rester en victime, qu'ils se sont fait amener dans un endroit émotionnel parce que la société se féminise, là où on nous parle de patriarcat, alors que les hommes sont dans des mariages sans sexe, à courir après des vies qui puent la merde, qui ne les rendent même pas heureux et à sacrifier leurs propres valeurs dans l'espoir d'avoir du sexe de la part d'un de ces 3 sur 10, mon frère. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je rentrais avec un ami et on parlait des relations hommes-femmes, etc. Et je disais que je voulais pas me marier pour le moment, etc. Mon ami, il est marié, il a 2 enfants, etc. On parlait de ça. Et là, je vois son voisin, mon frérot, un semi-remorque qui sort du balcon et qui me dit « Ah, c'est dommage quand même !» En croyant que je disais que j'aurais jamais envie de me marier, que j'aurais jamais envie de me poser avec une femme, etc. C'est très important de se marier, de trouver une relation. Heineken dans la main, frérot, livreur à 40 piges. Et là, je vois sa femme, frérot, 2 sur 10, un bébé dans les bras. Et lui me dit à quel point je rate quelque chose si je ne veux pas me poser avec une femme. Et en fait, ça c'est le truc du panier de crabe. Quand tu as une vie qui pue la merde, il faut impérativement tirer les autres vers le bas si tu ne veux pas avoir à ouvrir les yeux sur ta condition et sur à quel point tu pues la merde. Et c'est pour ça que les gens qui ont de l'argent ne peuvent pas parler avec des pauvres. Si moi j'avais une conversation, même sans faire le mec qui gagne des dizaines de millions par mois, etc. Mais t'as juste un gap. Tu vois, t'as juste un gap qui fait que tu ne peux plus avoir de conversation avec les gens. Quand je parle avec des gens qui ont un travail où ils gagnent 1500, 2000, 2005, même ceux qui font 3000, 4000, 5000 et qui parlent comme s'ils faisaient la masse d'argent, tu vois, qui se permettent d'être arrogants. D'ailleurs, les mecs d'école de commerce, ils traînent qu'entre eux parce qu'il y a qu'eux qui croient qu'ils font de l'argent. Donc ça leur permet d'être dans leur microcosme de mecs qui croient qu'ils niquent tout. Mais quand ils ont une conversation avec moi, je peux te dire que c'est le silence total, frérot. Le silence. Parce que c'est soit je me tais et je ne parle pas, soit je raconte ma journée et les gens ils ont honte, tu vois. Quand l'argent est au cœur de leur priorité, ce qui est le cas chez tous les pauvres. Et pareil pour les femmes. Les femmes sont au cœur de leur priorité.
veulent baiser, tu vois, les frères, tu parles avec des gens, c'est des 2, 3 sur 10, leur vie, elle pue la merde, obèses, pas d'argent, pas la moindre forme de conquête dans leur vie de tous les jours, mais quand tu parles avec eux, ils vont croire qu'ils sont égaux, tu vois. Je pense que tous les hommes un peu beaux gosses ou avec un peu d'argent ou avec un peu de mouvement dans leur vie, ils ont constaté ça, c'est que, ah putain, tu parles avec un 3 sur 10, il va te parler comme si c'était ton égal, tu vois, ce qui est cool, parce que tu as une forme de fraternité avec les hommes et tout, on est cool, on s'entend bien, tu vois. Mais on n'est pas égaux. On n'est pas égaux parce que toi, tu gères des meufs éteintes à qui je ne taperai même pas la bise. Et soyez honnêtes, les hommes. La seule raison pour laquelle tu parles avec des femmes, c'est parce que tu as envie de les baiser et ou, si tu n'as pas envie de les baiser, de ressentir la validation de leur énergie, de l'énergie féminine. Aucun homme n'a envie d'être ami avec des femmes. C'est pour ça que l'amitié homme-femme, ça n'existe évidemment pas, puisque aucun homme n'a envie d'être avec une femme, parce que l'amitié, ça repose sur quoi? Des conversations qui te font grandir, de l'humour. Bon, les femmes ne te font absolument pas grandir, à part pour te donner des conseils maternels, mais qu'elles n'appliqueront même pas à elles-mêmes. Et les conseils maternels, c'est des conseils de personnes qui ont peur. Donc, faut vraiment... T'as des hommes qui prennent des conseils des femmes. Hein. Vraiment, vous puez la merde. Hein. J'ai jamais vu un mec exceptionnel avoir un conseil ou une découverte de vie d'une femme féminine. Hein. D'une femme masculine, oui, qui a sacrifié sa vie pour vivre une vie d'homme. Elle a fait des découvertes dans la vie parce qu'elle a dû affronter de l'adversité et faire ces choses-là qui te donnent des leçons de vie. Elle peut te donner des bons conseils parce qu'elle est masculine. Une femme féminine, elle n'est pas faite pour donner des conseils. Elle est faite pour prendre soin, comment on dit, materner. Elle est faite pour prendre soin et materner. Donc soit ça, qui est une raison pour laquelle tu aurais un ami, avoir des bons conseils de vie qui te font progresser. L'humour, les femmes, bon frérot, je pense que j'ai même pas besoin d'étayer sur l'humour des femmes, ça n'a jamais fait rire personne. La capacité d'augmenter ta survie, tu vois. Fraternité, tu sais que même si on est dans la merde, entre hommes dans ton groupe d'hommes, normalement, tu devrais pouvoir compter un minimum sur eux pour assurer ta survie. Une femme, 0%. Elle va niquer la situation, elle va bouffer la feuille. Et tous les hommes qui me disent le contraire, vous êtes des putains d'hypocrites. Et encore une fois, jamais vu un mec avec un gros niveau de succès, un gros niveau de charisme ou une forte masculinité pouvoir m'affirmer le contraire parce que c'est faux. L'amitié homme-femme n'existe pas parce que les femmes n'ont aucune utilité du point de vue des hommes, si ce n'est pour baiser. Et que si on n'avait pas envie de vous baiser, vous n'auriez aucune raison de rester dans la société actuelle dans laquelle vous n'apportez que très peu de valeur comparativement au nombre que vous êtes. On se rappelle encore une fois de la manifestation qu'il y a eu en Islande où la moitié des femmes du pays sont allées manifester et pas la moindre infrastructure n'a été impactée. Donc la moitié des femmes du pays s'arrêtent de travailler. Aucun impact. Donc, bon, si les hommes s'arrêtaient de travailler, hein, si la moitié des hommes du pays s'arrêtaient de travailler, en une journée, il n'y a plus d'essence, les centrales nucléaires s'éteignent, il n'y a plus d'électricité, les routes, ça part en couille, les accidents, il y a des meurtres dans la rue, etc. Hein, on est d'accord, c'est l'apocalypse. Les femmes, ça ne se ressent même pas. Pourquoi? Parce que vous n'apportez que très peu de valeur. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'une femme récemment qui faisait la réflexion en disant « Les hommes, ils créent de la violence, ils vont en prison, tout ça, ça coûte de l'argent à la société, c'est les hommes qui font le plus d'accidents mortels sur la route, et tout ça, ça nous coûte de l'argent à tous. » Non, 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 ça coûte de l'argent aux hommes, puisque ce sont les hommes qui amènent la richesse dans un pays ou dans une société. Donc même si on décidait consciemment, on va balancer de l'argent par la fenêtre, à travers le fait de commettre des crimes, de détruire les infrastructures liées à notre agressivité, notre testostérone, notre volonté de conquête, etc., tu peux pas dire on dépense l'argent de tout le monde ou tout le monde en pâtit de la violence des hommes. Non, les hommes assument la violence des hommes. Puisque de toute façon, en grande majorité, ce sont les hommes qui subissent la violence des hommes. Hein, même si on prend en compte les viols et les agressions des femmes, ça reste les hommes qui sont majoritairement des victimes d'agressions et des victimes de guerre et de violence en général dans le monde. Et en plus, l'argent qui est dilapidé, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent qui a été amené, conquis par les hommes et qui a été donné gentiment aux femmes. Parce que je suis désolé, les métiers pour lesquels les femmes sont payées, c'est par gentillesse et les quotas, ça arrange les femmes. Il n'y aurait pas besoin de mettre en place des quotas si les femmes étaient de facto plus performantes. Encore une fois, le pay gap, hein, c'est-à-dire l'écart salarial, si les femmes étaient aussi performantes que les hommes et elles étaient réellement payées moins cher pour autant de performances, pourquoi est-ce que les entreprises n'embaucheraient pas que des femmes? Ah, pourquoi est-ce qu'on a besoin de quotas alors? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire il faut embaucher plus de femmes? On a besoin de convaincre les entreprises d'embaucher plus de femmes alors que les femmes sont moins chères et aussi efficaces, voire plus efficaces. Parce qu'il y a des femmes qui disent que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, il va falloir arriver à m'expliquer ça. Pourquoi les entreprises, elles sont tellement masculinistes qu'elles choisissent de ne pas embaucher de femmes qui, pour moins cher, feraient un meilleur travail. Super altruistes, les entreprises. Elles ne cherchent plus à faire de l'argent. Elles cherchent à aider les hommes. Voilà, c'est la priorité première d'une entreprise, c'est bien connu, c'est d'aider les hommes.
C'est antinomique. Avec le même discours de toute façon de ces personnes-là qui en plus ont toujours ce discours woke de dire les entreprises, elles pourrissent l'humanité, etc., sans comprendre que les pays reposent sur deux choses de toute façon, les hommes et les entreprises. De toute façon, les entreprises sont aussi dirigées et conduites et développées par des hommes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que toutes les femmes qui sont dans des postes de pouvoir sont masculines, puisque ça requiert des caractéristiques masculines. Les femmes, au mieux, jouez, faites des trucs. Pourquoi est-ce qu'on veut que les femmes elles soient dans la cuisine, qu'elles sachent faire le repassage, le ménage et les trucs comme ça? C'est parce que c'est des choses que n'importe qui pourrait faire. Je suis désolé, un homme, il pourrait gérer, développer une entreprise à plusieurs dizaines de millions. Faire la cuisine, c'est pas plus dur que ça, hein. Je suis désolé. C'est juste, ça vous permet de vous occuper. Vous avez des bras, on s'en sert, comme de la main-d'œuvre. Et en faisant quelque chose que vous pouvez faire avec de la douceur, de l'amour et de la concentration, dansez, faites votre vie comme si vous étiez des enfants. De la même manière pour les jobs qui sont occupés par des femmes, libraires, infirmières, assistantes, secrétaires, que des tafs qui pourraient être faits par un enfant de 12 ans. Donc dire qu'une femme, ou que plutôt les hommes dilapident les richesses qui nous appartiennent à tous, non, non. Les richesses appartiennent aux hommes, ont été conquises aux autres pays par des hommes, sont produites, fabriquées, pensées, designées, développées, maintenues, entretenues par et grâce aux hommes. Donc le fait de chier sur les hommes à longueur de journée en disant que les hommes c'est de la merde, men are trash, que les hommes ça sert à rien, girl power ou je sais pas quoi, oui. Girl power, si tu veux faire des batailles de polochons en pyjama en regardant des séries dramas, des films d'horreur ou de la télé-réalité, dans un monde dans lequel ça survit d'une quelconque manière, girl power. Pour tout le reste qui est du monde réel, girl power ça n'existe pas, puisqu'il n'y a aucun pouvoir qui réside à l'intérieur de la femme, le pouvoir ayant une connotation liée à la progression, à la croissance, au développement, à la conquête et à la fermeté de pouvoir imposer sa réalité aux autres. La seule forme de réalité qu'une femme arrive à imposer, c'est si des hommes sont prêts à se battre pour la cause. Si aucun homme n'a envie de se battre pour la cause féministe ou de la financer, il ne se passe rien. La seule raison pour laquelle tu pourrais être appuyé par des hommes, c'est parce que des hommes aimeraient te baiser et n'osent pas te le dire. Ce qui fonctionne très bien, puisqu'on voit bien que ces hommes-là qui se féminisent et qui disent « je soutiens les féministes, etc. », ne baissent pas. Ils ne baissent pas, puisqu'ils n'ont pas les caractéristiques de toute manière qui plaisent à ces mêmes femmes-là, que sont la domination, l'assurance, le charisme, la volonté de conquérir, etc. Et que je peux te le dire avec une très forte assurance, même en affirmant ces choses-là, même quand je tombe sur des femmes qui se diraient « mais il est détestable, machin, etc. », la femme vivant selon ses émotions de l'instant présent, même une femme qui me déteste et qui voit mon contenu, je pourrais quand même la séduire dans un contexte où on est juste elle et moi, ou même avec des gens, ou même en soirée. Plein de fois, j'ai séduit des femmes qui étaient complètement en désaccord avec ce que je disais, en désaccord, parce qu'en réalité, elles ne le sont pas, puisque c'est dans leur biologie que d'être avec un homme qui va les dominer. C'est ce qui assure leur meilleure chance de survie, puisqu'une femme ne survit pas sans un homme. Donc elles savent que c'est vrai. Elles mentent simplement aux simps, et les simps les croient. Parce que la femme, elle est juste là pour s'amuser comme un enfant. Voilà, elle bat des ailes, elle s'amuse, elle passe un bon moment, une belle journée. Elle te dit des mensonges qu'elle-même ne croit pas. Et voilà. Mais en tant qu'homme, il est important de ne pas les croire, sinon tu deviens fou. C'est sûr que si tu crois tout ce que dit une femme, frérot, ça va mal se passer pour ta santé mentale. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs beaucoup d'hommes, qui se sont retrouvés dans des situations à ne pas comprendre. Je comprends pas. Elle me dit qu'elle veut que je sois plus présent, mais en même temps, elle me dit qu'il faut que je fasse plus d'argent. Et en même temps, elle se dit qu'elle s'en fout de mon argent, mais ça reste la deuxième cause de divorce en France. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas les écouter, mais plutôt te concentrer sur quel est ton but et ta mission en tant qu'homme, qu'est la conquête, la croissance, le développement, les valeurs positives, etc. Là où la femme a pour rôle de materner et de prendre soin de ce que toi t'auras ramené à la maison et sur la table, à travers sa douceur, sa féminité, son amour, etc., etc. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de designer un cap en tant qu'homme. Si tu veux pouvoir bend le bullshit, c'est-à-dire plier, tu vois, faire plier chaque forme d'opposition, si on peut considérer qu'une femme féministe est une quelconque forme d'opposition, encore une fois, ça ne fonctionne que dans une société où l'homme est assez gentil pour renier sa propre violence. Si on pouvait suivre nos instincts, eh ben, ce serait une gifle, un chaos, et en une semaine, plutôt en 15 minutes, le féminisme n'existe plus. Il n'existe que si l'homme accepte de renier sa propre volonté de conquête par la violence. Donc encore une fois, preuve que le féminisme ne peut exister que si des hommes sont assez gentils pour le laisser vivre. Si on avait envie de l'éteindre, on l'éteindrait comme ça. Donc tout ça pour dire que si tu voulais le faire plier à ta cause, et donc comme je le disais, même faire en sorte que des féministes tombent amoureuses de toi, et elles ont tellement de respect pour un homme qui est contre ce qu'elles pensent, que tu peux coucher avec une femme qui n'est en théorie absolument pas d'accord avec ce que tu dis. Le lendemain, elle est d'accord avec ce que tu as dit. Et c'est pour ça que ça te rendrait fou de croire les femmes. Non, c'est pas ça que tu dois faire. Tu veux avoir une vie de conquérant en plus en tant qu'homme. Et tu te mens à toi-même si tu te dis le contraire, c'est simplement parce que tu n'as pas les couilles de faire ce qu'il faut. Donc ce que tu dois faire,
c'est prendre un cap. Considérer que tu es dans un monde où il y a de l'adversité et où il y a des femmes que tu peux considérer au niveau intellectuel d'un enfant globalement. Et à raison. Moi, je ne suis pas pour que les femmes fassent des jobs d'hommes et qu'elles cherchent à conquérir en disant « si tu étais une conquérante, je t'écouterais parler ». Non, c'est même pas ça. Sois une femme. Vis ton rôle de femme maternelle, sois dans ta féminité et accepte que c'est des qualités. Que la fémininité est une qualité magnifique qui ne peut pas être apportée par un homme. Évidemment, yin et yang. Les hommes ont une part de féminité parce qu'ils ont une part de valeur, d'émotion aussi, et les femmes ont une part de masculinité parce qu'elles ont une part, entre guillemets, de volonté de protection et de survie de leur enfant aussi, là où la protection et la survie est censée être la tâche de l'homme. Mais donc chacun a quand même des tâches de l'autre. Mais en écrasante majorité, une femme devrait chercher à avoir de la douceur, de l'amour, de la maternité, à comprendre les émotions et à s'épanouir à travers ça, puisqu'en plus, c'est ce qui la fait se sentir bien. On l'a déjà vu dans toutes les études sur le sujet, les femmes qui sacrifient la volonté d'une vie de famille pour un poste de conquête et de pouvoir, même quand elles l'obtiennent, sont les femmes les plus dépressives et les plus malheureuses. Là où un homme qui aura fait exactement la même chose sera littéralement l'homme le plus heureux. Donc les hommes sont faits pour la conquête et la progression, et les femmes sont faits pour la douceur et la maternalisation. Donc en tant qu'homme, qu'est-ce que tu dois faire? Puisque tu es la force qui crée le mouvement et tu es la force qui fait que l'adversité plie, tu dois te développer dans ta masculinité, à travers la croissance, à travers la difficulté, à travers le fait de t'entourer d'hommes de valeur, d'arrêter de te faire croire à toi-même que tu veux des amis femmes, non, tu veux les baiser, t'as juste pas les couilles de leur dire, et tu penses que tu devrais obtenir des choses du monde, te tomber du ciel parce que tu es en train de te féminiser et penser que les gens devraient être plus gentils, que la masculinité, on ne devrait pas mettre autant de choses sur les épaules des hommes et tout le monde devrait pleurer, tout le monde devrait être des petites femmes. Moi, je pense pas, et je pense que le problème, c'est que la douceur et la paix ne fonctionnent que dans un monde sans violence. Il suffit d'une personne violente pour détruire 1 milliard de personnes pacifistes. Et donc, en tant qu'homme qui souhaiterait être féminin, c'est la même chose. Tu peux te dire, tous les hommes devraient accepter leur féminité, devraient accepter de pleurer, devraient être doux, sensibles et passifs et ne pas chercher à conquérir et à progresser. Ça marche dans un monde qui n'est pas compétitif et où il n'y a pas un seul autre homme qui fera l'inverse. Mais moi, je vais continuer à le faire. Moi, je vais continuer à prendre tout ce que tu prendras pas. Je vais continuer à séduire toutes les femmes que toi, tu ne voudras pas séduire parce que tu n'auras pas fait le mouvement d'aller la voir. Je vais continuer à prendre tout l'argent que tu ne prendras pas parce que tu ne crées pas les business que tu devrais créer parce que tu n'as pas les couilles. Je vais continuer à avancer et je vais devenir même un modèle pour tes propres enfants. Parce que toi-même, tu ne seras pas un modèle pour eux si tu as la chance d'arriver à avoir des enfants, parce qu'avec si peu de testostérone, ça devrait être très compliqué d'arriver à trouver une partenaire. Du coup, ta stratégie est rendue obsolète par le fait que moi, j'existe. Tant que je suis vivant, ça fait au moins une personne qui prendra tout ce que tu ne prendras pas et qui rendra ta stratégie de féminisation obsolète. Et le pire, c'est qu'à travers cette chaîne YouTube, je vais créer encore plus d'hommes comme moi parce que c'est nous qui faisons avancer la société, qui faisons conquérir la progression, le monde et la positivité dans le cœur des gens, puisque la masculinité n'a rien à voir avec la toxicité, mais est simplement la notion de progression et de protection. Et c'est ce que j'encourage tous les hommes qui regardent cette chaîne à faire. Définir un cap qui te semble être trop grand, tellement il est ambitieux, tellement il est positif pour le monde et tellement il t'amène à la vie que tu veux avoir, et n'écouter absolument personne qui ne t'aidera pas à l'atteindre. Que ce soit les femmes, les hommes féminins, tes parents, tes frères et sœurs, tes collègues de travail, quoi que ce soit, ignore les bruits du monde et va tout droit dans la direction que tu veux conquérir et tu verras tout le monde, femmes et hommes, se plier et se lier à ta cause. Allez, bisous.